ça réalise un peu une style. Petit peu long, il y a d'autres choses qui tient avec À l'heure actuelle, c'est-à-dire Michel Lonflamme. Alors, merci Michel d'être venu avec nous cet après-midi. C'est moi. Ça fera l'objet, donc, tout à l'heure de notre première rubrique, entretien avec Michel. J'ai un certain nombre de questions à lui poser. Et ensuite, il y aura une espèce de mini-confrontation improvisée, comme ça, avec une jeune comédienne de théâtre qui débute et qui a sûrement des choses importantes à te demander. Ah bah j'espère, c'est ce qu'on peut me demander donc. On va voir. Donc, on va voir ça tout de suite. La musique pour la partie. Est-ce qu'on passe aussi des cassettes? Cassettes de reggae? Non, les reggae c'est pas en direct, mais on a quelques cassettes aussi. Ça c'est pas très bon. Il faut répéter l'anglais ça. Qu'est-ce qu'un tournevis plat Car parler dans une radio pirate en France aujourd'hui, c'est encore un peu flirter avec une certaine illégalité. J'espère donc qu'à cette occasion, tu pourras nous dire des choses qui seraient peut-être plus difficiles d'exprimer avec la même décontraction dans d'autres radios du monopole ou d'autres radios privées commerciales. Oui, la condition du comédien est catastrophique. Ça va de plus en plus mal, il y a moins en moins de travail, les gens ne savent plus quoi faire, les comédiens, on leur demande de tourner de plus en plus sans pouvoir les payer, il y a moins en moins de boulot, enfin, c'est pas toujours en ce moment. Alors, je voulais d'abord te demander une question précise, ce que tu pensais donc du statut actuel de l'acteur dans la société actuelle. Messieurs, je n'ai pas dit la statue, d'ailleurs je ne pense pas que tu souhaites avoir ta figure en cire au musée Grévin parmi celles de tes collègues actuels. Non, pas encore. Non, pas encore. Donc du statut de l'acteur, pas au sens juridique, mais plutôt au sens de son état, de sa position et de sa situation de fait dans nos sociétés bourgeoises industrialisées. Est-ce qu'il a, cet acteur, une fonction particulière, selon toi, à remplir au regard, disons, de l'appareil culturel? C'est-à-dire, est-ce qu'il a en fait implicitement des comptes à lui rendre, ou bien est-ce qu'il se sent complètement libre d'être acteur, comme on dit semble, et de faire ce qui lui plaît exclusivement? Je crois qu'il y a deux façons d'être. Il y a la vie du créateur et la vie de l'interprète. Bon, nous sommes avant tout des interprètes, mais par notre travail, on rajoute quand même quelque chose qui colore un texte ou qui colore un spectacle. Non, je ne crois pas au statut de rien. Je crois que l'artiste, c'est quelqu'un qui doit être profondément libre. C'est quelqu'un qui doit gêner, c'est quelqu'un qui doit ne pas fonctionner comme personne. C'est un marginal, c'est quelqu'un qui, dès qu'il entre et qu'il travaille en fonction d'idéologie ou de pensée pour moi, prend un autre sorte d'engagement. Je comprends qu'on ait l'idéologie, qu'on soit tout ce qu'on veut, mais le comédien, c'est celui qui va chercher des choses inconnues, c'est celui qui fait voir autre chose. Alors cette autre chose, c'est toujours en opposition à ce qui existe déjà. C'est quelqu'un, c'est un prospecteur, un médium, c'est quelqu'un qui doit fonctionner d'une manière pas très claire et d'après des choses qui sont la sensibilité, l'instinct, et on ne sait jamais où ça peut vous mener. Mais je ne crois pas qu'il faille faire ce métier en fonction d'une raison de ceci, ou soit politique, ou soit... Non. C'est de l'indépendance, c'est un gêneur, c'est quelqu'un qui contrarie la société en fait. Moi, d'être très doué, d'être précoce, et d'arriver tout de suite, il y a des acteurs d'instinct comme ça qui sont tout de suite très étonnants. Mais il faut qu'il arrive à exister très fortement par lui-même, parce que si le metteur en scène ne lui demande rien d'intéressant, il faut qu'il le donne quand même. Alors, je ne dirais pas que je meurs pour metteur en scène, non, c'est plutôt à les dépasser involontairement, parce que souvent, je leur propose quelque chose, ils disent, bah oui, très bien, bah oui, c'est une bonne idée, oui, faisons comme ça. Il y en a très peu qui m'ont demandé d'exécuter ou de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas comment dire, c'est très difficile de parler de ce métier. Là où on existe, c'est en faisant, c'est quand on joue. C'est là qu'on sait qui on est, mais en parler, c'est plus difficile. Et alors, quelle est la meilleure manière, d'après toi, pour un acteur d'éviter de se laisser trop vite enfermer, disons, dans une machine qui chercherait petit à petit à le lobotomiser comme ça, pour en faire une espèce de serviteur zélé d'un appareil culturel, qui ne lui demandera au fond que sa bienveillance ou sa fausse neutralité apparente? Est-ce qu'il peut avoir une place et un espace propre, indépendamment de cette machine,
qui a, à mon avis, trop vite tendance à le classer, le trier, l'étiqueter et le mettre dans une case une fois pour toutes. Bon, oui, alors, c'est très difficile à mener la barque d'être comédien parce qu'en effet, il est sollicité toujours par beaucoup de choses très basses, notamment la publicité. On essaie toujours de l'entamer par le fric. Tu m'as raconté une anecdote très drôle, tu pourrais la rappeler là, à propos de la publicité. Tu as toi-même été sollicité avec un gros contrat à la clé et que tu as refusé. Oui, j'ai été sollicité plusieurs fois. D'abord avec des gens qui m'ont dit on voudrait que vous fassiez publicité, on vous donnera 5000 francs. Bon. Alors j'ai dit non, écoutez, en principe, je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas comédien pour faire ça. C'est pas ce que j'ai choisi. Il y a quand même quelque chose à défendre on ne vend pas ça. Et bon, puis après les prix ont augmenté tout doucement. L'année suivante, on m'a proposé 2 millions. Puis l'année, toujours des gens différents parce que je leur dis non à ceux qui m'appellent. Donc c'est d'autres qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas que je ne veux pas en faire. Puis finalement, il y a 2 ans, les prix sont montés jusqu'à 15 millions d'anciens francs. Alors je me suis engueulé avec une dame très gentille qui m'a dit, alors monsieur, oui voilà, j'ai une proposition intéressante à vous faire, je pense que vous allez accepter. Je dis, quoi madame? Oh, c'est pour une marque de cigares. Alors est-ce que ça vous intéresse? Je dis, non, en principe, non, la publicité, je ne tiens pas à en faire. Ah bon, vous ne voulez pas être dans le vent? Je dis, non, on passe devant là, en tout cas. Bon, parce que tout de même, monsieur, voilà, je vous offre cette somme pour le faire. Je dis, non, madame, non, il n'en est pas question, je regrette. Tant que je ne traînerai pas la langue sur le pavé, je ne le ferai pas. Et encore, bon. Jusqu'où ta pureté peut être mise à rude épreuve? Oui, alors. 300, 400 millions. Après cette première période un peu offensive, comme ça, sa voix s'est un peu étranglée, un peu émue, mais elle m'a dit, mais enfin monsieur, vous pouvez vous permettre de refuser une somme pareille. Vous pouvez refuser 15 millions. Je dis, oh madame, commencez pas à me culpabiliser, c'est pas que je peux me permettre. Oui, en effet, j'en ai pas besoin. C'est vrai, j'en ai pas besoin. Et elle était au bord presque des larmes. Enfin, elle m'a dit, vous pouvez vraiment vous permettre ça. Enfin, je dis, oui madame, je regrette. Enfin voilà, ça... Mais c'était terrible, enfin, parce que pour elle, on sentait que bon, 15 millions, ça leur a peut-être changé la vie. Enfin bon. Alors, on est sollicité par toutes sortes de choses comme ça, qui sont... Mais c'est par rapport, pour revenir à ce que tu disais, par rapport à une certaine image de marque que tu as l'habitude de donner, c'est-à-dire par rapport à une certaine étiquette, une catégorie de... Quoi, que je réponds ça? Que tu réponds à ça? Non, c'est parce qu'il faut être rigoureux dans ce qu'on veut faire, on est déjà obligé, si on veut faire beaucoup de films intéressants, de faire des films qui le sont moins. C'est vrai que on est comme un interprète, comme un pianiste par exemple. Un pianiste ne joue pas que les morceaux qu'il aime, ou les compositeurs qu'il aime. Il joue souvent des choses moins intéressantes. Souvent j'étais amené, parce que les films qui m'intéressent vraiment, c'est vrai, je ne touche pas d'argent pour les faire, ou je suis à des pourcentages que je ne vois jamais. Alors, donc pour pouvoir faire ça, les films de Duras, les films d'Hanoun, je suis obligé de faire d'autres films que j'aime moins, c'est vrai. Alors, j'essaie d'établir cet équilibre. Si je ne faisais que faire les films que je veux vraiment faire, je ne ferais plus beaucoup de cinéma, j'en ferais sans doute plus du tout. Alors j'ai quand même envie d'en faire. Il y a quelque chose à trouver, il y a un équilibre. On va écouter un peu de musique, Michel, et on continue l'entretien tout de suite. De dire à un écrivain qu'on ne connaît pas, ou comment va-t-on faire? Alors c'est partir en pays inconnu, c'est ce que je préfère dans ce métier, c'est aller visiter des endroits que je ne connais pas. Alors la mentalité, le style d'un écrivain, c'est toujours quelque chose qui vous enrichit. Et alors ça, c'est donc le rôle d'un peintre, ce qui m'intéresse bien parce que je fais beaucoup de peinture dans la vie. Alors là, je vais employer ce que je sais vraiment de la vie d'un peintre, et ça c'est utile par exemple. Dans ce film, avec Bulogier, un peintre comme ça, un peu désespéré, qui ne peut plus peindre. Et après, je reviens sans doute faire, c'est pas signé encore, comme on dit, la fin de la vie de Hitler, où je vais jouer le rôle de Bormann. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui. Ça va être, oui, pour moi, très intéressant, parce que ce genre de comportement de personnage, tout d'un coup, alors là, pour un comédien, il y a de quoi faire. Je pense que ça va être chouette, et puis alors, je vais devenir vedette, puis alors, quelle belle vie j'aurai. C'est un métier où on engage son sang, ses nerfs, ses muscles. C'est un métier physique, c'est un métier éprouvant, parce que on passe par des angoisses, des états d'âme, des doutes et des problèmes de confrontation avec les autres qui sont des fois terribles. On arrive à des bagarres, je veux dire, c'est vraiment des gens qui se mesurent, qui se confrontent et des fois qui se détestent.
Et il faut avoir un sacré tempérament pour les filles plus facilement, des choses de soir, c'est-à-dire regarder des gosses, des trucs comme ça, mais il faut se débrouiller, il faut chercher, il faut pas... ça, c'est l'initiative personnelle, savoir se démerder, c'est très personnel. Et tout à l'heure, vous parliez de pureté, c'est-à-dire de pureté de votre métier, que vous vouliez rester fidèle à votre métier de comédien. Mais est-ce que vous croyez que c'est condamnable pour un jeune actuellement de se laisser prendre dans la machine, c'est-à-dire de faire de la publicité ou de faire des choses pas tellement honnêtes pour lui, quoi, mais qui sont payantes? Non, moi je dirais que non, parce que s'il commence à mettre la main là-dedans, et tout le reste y passera. Enfin, c'est un... Oh, bon, ça dépend un peu des cas, si vraiment on est au bord du suicide et qu'il n'y a pas autre chose, mais enfin, quand même, faut faire très gaffe. Hein. Non, ce que j'appelais la pureté, c'est être honnête vis-à-vis de soi et du monde. Bon, ben ça, c'est comment voulez-vous savoir où on l'est? Il faut savoir que l'honnêteté existe et y tendre le plus possible. Parce que nous, on n'avait pas toutes ces tentations à l'époque de publicité. Ça a grandi depuis 10 ans, 15 ans, de manière outrageante. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas tellement. Hein. Il y avait un peu de romans surtout, mais il n'y avait pas de publicité tellement. Ça, tu pourrais le dire, c'est important. Tu peux parler de l'historique un peu du passage de roman surtout à la pub. Oui, non, on en a assez parlé. Ouais. D'accord. Tu as encore 2 ou 3 trucs, tu lui as posé? Oui, je lui ai demandé les distinctions entre le théâtre moderne, entre guillemets, classique, et puis entre le théâtre et le cinéma. Parce que moi, je n'arrive pas à connaître la différence, parce que je veux dire la différence, par exemple, entre le théâtre classique et moderne, des choses comme ça. Regarde la question, on en parle un petit peu. Pas d'explorer à l'avance. C'est une certaine occupation de l'espace. Si on joue dans un tout petit théâtre, alors bon, l'occupation sonore n'est pas énorme, l'effort physique n'est pas très grand. Au cinéma, c'est une miniature, c'est un lieu rapproché, c'est un microscope qui détaille les choses qu'on ne verra pas au théâtre. Un clin d'œil, un signe qui bouge, un coin de lèvres qui remue. Bon, c'est une chose miniaturisée, le cinéma, qui peut être très belle, hein, parce qu'il y a autant de belles choses au cinéma qu'au théâtre. Mais il faut penser à une réduction. C'est quelque chose où on est encadré, généralement, le 3/4 du cinéma se fait sur la tête des gens, sur les visages, les gueules des gens. C'est vrai, alors après on voit les gens qui marchent. Vous êtes toujours sur Radio Yves, vous venez d'écouter une exclusivité Radio Yves, c'est Bob Weston, à vous Gérard. Bien, et bien après cet entretien qui j'espère vous aura intéressé avec Michel Lonsdal, on va reprendre les petites rubriques hebdomadaires sur le cinéma. Et d'abord un rapide panorama des films à voir et revoir.